Allez, c'est parti, Rabotai. Daf Mem Gimel. Nous sommes Mem Bet Amoud Bet, les derniers mots de la page où Me'aïdin Ze Lazé. On avait vu quoi hier? On avait vu que deux shutafim, un shutaf, il a le droit de témoigner en faveur de son autre shutaf. D'accord? Si par exemple une personne, elle revendique un terrain qui appartient, d'accord? Il dit ça m'appartient, il revendique ce terrain de la part du shutaf. Il y a deux shutafim, Reuven et Shimon, d'accord? Il revendique, Reuven, rends-moi le terrain, et Shimon, il a le droit de témoigner en faveur de Reuven. Et il n'est pas considéré comme Nogea Badavar. Guy, 9h05, c'est la condition d'être d'ici. Si c'est resté là-bas jusqu'à 9h05, on n'a rien gagné. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Amai, comment Shimon peut témoigner Daf Mem Gimel Amoud Aleph, le premier mot de la page? Amai, comment Shimon peut témoigner en faveur de Reuven alors qu'ils sont Shutafim, Nogein, Be'aidutan, Hen. Il est ce qu'on appelle Nogea Ba'edut. Il a partie prenante. D'accord? Il ne peut pas. Donc, comment Shimon, c'est clair la question de Gemara? Comment Shimon peut témoigner en faveur de Reuven alors que quoi? Il est Nogea Ba'edut. On sait très bien qu'un témoin, un Karov, il n'est pas sous la Edut. Un Pasoul, un Racha, il n'est pas sous la Edut. Il y a aussi un Nogea Badavar. Il peut être Kacher, il n'est pas Karov, mais il est Nogea Ba'edut, il n'est pas sous la Edut. On parle d'un cas où Shimon, il a écrit un contrat à Reuven de lui dire je ne partage pas ce terrain avec toi, il est que à toi ce terrain-là. Non, mais je me retire de la chutafout sur ce terrain-là. Comme ça, je peux témoigner. On n'est plus on est choutaf sur Chevignon, sur Complice, tout ça, on est choutaf. Mais sur cette affaire, non. D'accord ou pas? D'accord ou pas? On n'est pas choutaf. D'accord? Sur ça, on n'est pas choutaf. On peut, d'accord? Et donc, automatiquement, notez les remarques pour après 9h05. D'accord? Omer et Agmara, des katavle din udvarim enli al sadezo. Donc il écrit bien un shtar, comme quoi je n'ai rien à voir avec ce champ-là, ce terrain-là, et donc je peux témoigner en ta faveur. Je n'ai plus d'intérêt, je ne suis plus partie prenante. Tov. Vechi katavlo mayhave. L'agma dit, ça fait quoi qu'il ait écrit? Ve'atanya omer ravero din udvarim enli al sadezo. Ve'en liya esegba. Ve'yadai mesulakot emeno. Lo amar klum. Une personne qui est choutaf, d'accord? Il dit à son choutaf, je n'ai rien à voir avec ce terrain-là. C'est quoi? Ça ne vaut rien. Parole et parole et parole. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. D'accord? C'est toujours des mots. C'est que des mots. On met Akbara, Achabema Eskinan, Keshekanu Miyado. On parle pas seulement ils ont écrit, ils ont fait un kinyan. Un kinyan, ça donne une force à cet engagement, à ce qui a été écrit, et donc ça l'engage. D'avoir écrit, ça ne vaut rien du tout. Il faut faire de ça un kinyan. Il y a quand même un truc, parce qu'on aurait pu se dire, même si on n'est pas sur d'autres affaires, moi, mon intérêt, c'est quand même lui, il gagne un petit peu le terrain, comme ça il a plus d'argent, il va plus se sentir impliqué financièrement, enfin, il aura plus de... Il va avoir envie aussi de se séparer de moi, parce que maintenant, ça y est, il a des biens. C'est un peu... J'ai pas d'intérêt personnel, ça peut porter préjudice. Le fait qu'il est... Donc, ça s'appelle pas Nogea Ba'edut. Omer Dagma Vechi Kanu Miyado Mayave. Are Ma'amida Bifne Baal Chovo. Are, l'Agma nous dit, même s'ils ont fait Kinyan, il a encore Nogea Ba'edut. Pourquoi Nogea Ba'edut? Un Baal Chov de Reuven, il va dire, moi ça m'est égal que tu t'es détaché. Vous étiez Shutafim, maintenant que le terrain, tu as témoigné, non c'est Shimon qui a témoigné que le terrain appartenait à Reuven, donc lorsque il
il y a jadis, vous étiez Shutaf, moi je suis Baal, je suis ton créancier, je viens saisir. Donc tu vas, oui, gagner le fait de prétendre que le terrain appartient à Reuven, parce que maintenant il y a un Baal Chov de Shimon, il va venir, il va pouvoir le saisir, c'est clair ou pas? Donc il a encore un intérêt. Omer Tagmara d'Amar Ravin Bar Shmuel Mishmei de Shmuel Amocher Sadeh Lachavero Shelo Be'achayut En Me'aid Lo Alea Mipnei Shema'amida Bifnei Baal Chovo, comme il a enseigné Ravin Bar Shmuel au nom de Shmuel. Il a dit celui qui vend un terrain à son ami sans achayut, ça veut dire que si quelqu'un il vient le saisir, il n'est pas obligé de lui rembourser, alors il a pas le droit de témoigner. Pourquoi? Parce qu'il fait en sorte que grâce à ça, son terrain, il va pouvoir être saisi par un Baal Chov. Ici, on parle d'un cas où Shimon, il a pris sur lui la garantie que si jamais quelqu'un vient saisir le terrain de Réhouven, alors, parce qu'ils étaient Shutaf, alors Shimon rembourse à Réhouven. Donc il a vraiment rien à gagner, Shimon, de témoigner en faveur de Réhouven. Parce que de toute manière, ça l'engage après de payer. Donc dans ce cas-là, on le croit, il n'est pas Nogea Baïdout, il n'a rien à voir, on le croit. Achayut de Manin, et Achayut de Alma, Kol Sheken de Nihale. Et la Achayut de Atiale Mehamate, de quel type de Achayut? Si c'est une Achayut, ne pas une tierce personne lui prend ce terrain, alors c'est sûr qu'il est Nogea Baïdout, parce que si quelqu'un lui prend, il sera obligé de payer. Et là, on parle de quoi? Achayut qui dépend de lui. Si quelqu'un, un créancier de Shimon, vous avez compris, c'est quoi le cas? Réhouven et Shimon, deux Shutafim. Si maintenant un créancier de Shimon saisit le terrain de Réhouven, Shimon lui rembourse. D'accord? Dans ce cas-là, Shimon, lui, peut témoigner en faveur de Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien gagné. Ni lui, il a le droit, ni son créancier, il va le faire gagner, il va le prendre, donc il va devoir le rembourser. Donc dans tous les cas, il a le droit de témoigner. La Gemara dit, est-ce que c'est possible, entre deux Shutafim, de se séparer comme ça? Est-ce qu'on ne craint pas une knounia? C'est quoi une combine entre les deux? Que quoi? Que maintenant il dit au Beddin, je me retire, voilà, je fais kinyan, tout ce que vous demandez, je témoigne maintenant en sa faveur, on sort du Beddin, il dit allez mon pote, allez, moitié. On peut croire une chose pareille, ils étaient shutafim. Maintenant, il veut témoigner en faveur de son shutaf, alors il est noga badebaïdou, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. On peut faire une chose pareille? Non. Omed Agmara ve'atania, voilà pourtant on enseignait Benyahir shenignav sefer Torah shelahen. Les gens de la ville, on leur a volé le sefer Torah. Ils n'ont plus de sefer Torah. En danin bedayane ota'ir ve'en mevim raya me'anshe ota'ir. Ni les dayanim de la ville, ni les habitants de la ville peuvent juger ou témoigner sur quelqu'un qui a volé le Sefer Torah. Pourquoi? Personne de la ville ne peut témoigner. Le Sefer Torah de la ville, il est, vous êtes tous Nogea Badavar. Tout celui qui a partie prenante, qui a partie prenante, alors quoi? Il ne peut pas témoigner. Chaz v'shalom, quelqu'un qui vole un Sefer Torah, il dit, moi j'ai vu le voleur. Non. Je vais en Bédine. Viens en Bédine. Tu ne peux pas venir. Mais je l'ai vu, devant moi il a volé. On était deux, on les a vus, on a vu le voleur, on s'est caché sous la table. On les... Donc ça veut dire si quelqu'un est sur le Sefer Torah, là, il s'en va, et si on prend un film, c'est pas sûr qu'on peut se faire un film, il y a Photoshop, il y a plein de trucs. Ils ne peuvent pas témoigner. Mais Rav, on les a vus, on a vu c'est qui, on les a vus. On peut témoigner au Bédine. On les a vus, nous on était là au Bédine, on s'est mis derrière l'armoire comme ça. Ils sont venus, ils ont pris les Sefer Torah, ils sont repartis. On peut venir au Bédine? Non! Vous êtes Nogea Baïdout. C'est pas la même chose. Pourquoi? Au moment du vol, ils étaient shutafim. Peut-être qu'avant, au moment dans le terrain, ils avaient arrêté d'être shutafim avant peut-être. Ouais, mais ils vont se connaître, ils étaient shutafim, c'est la coupe. Omer Tagmara vei mita lis leku betre mina yoveli dainu. Si jamais on peut se séparer de la shutafout pour pouvoir témoigner. Alors là aussi, ils ont qu'à deux leur dire à Botaï, le Sefer Torah de la ville ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas shutafim.
Comme ça, hein, ils peuvent témoigner. Ça veut dire que les gens, les deux personnes de la ville vont habiter ensemble. Non, ils sont plus. Le Sefer Torah ne leur appartient pas. D'accord? Omet Agmara, non, c'est peut-être ça ce que tu veux dire. Shane Sefer Torah de l'Ishmiya Kae. Le but du Sefer Torah, c'est d'entendre la Kriyat Torah, n'est-ce pas? D'accord? Et eux, ils sont toujours choutav dans la Kriyat Torah. Ils vont pas l'habiter ailleurs. Ils continuent à habiter dans la ville. Donc, ils vont s'acquitter de la Kriyat Torah. Donc, ils ont toujours un intérêt de ce témoignage-là. Et un témoin n'a pas le droit de tirer profit de son témoignage. Donc, lorsqu'il s'agit ici d'un vol de Sefer Torah, même s'il dit on n'est plus propriétaire du Sefer Torah, tu as quand même un intérêt. Quoi? Kriyat Torah. On essaie encore une autre preuve. Est-ce que un shutaf peut se séparer de la shutafout pour pouvoir témoigner? Celui qui dit, Reuven, il dit, donnez un mané aux gens de ma ville. Ni les dayanim de la ville, ni les habitants de la ville ne peuvent juger ou témoigner en faveur de ce mané-là. Pourquoi? Ils ont un intérêt. Encore une fois, il a dit, je fais une trouma à la ville. D'accord? Et Bassof, il y a eu une marloquette ou quoi? Il y en a un qui veut témoigner. Tu ne peux pas témoigner. Tu as un intérêt, tu ne peux pas témoigner. Ama ilisleku betre nafshayu velidainu. Alors, si c'est comme ça, il n'y en a que deux qui peuvent se retirer. On ne veut pas profiter de cette trouma-là. Et automatiquement, on peut juger. Omer Tagmara, Hanami besefer Torah. Là aussi, on parle de quoi? D'un Sefer Torah. Et encore une fois, un Sefer Torah, tout le monde profite. Même si au niveau l'appartenance du Sefer Torah, il ne t'appartient pas, mais tu en profites, quoi. Tu écoutes la Kriyat Torah, c'est tirer profit. Donc, il a dit donner un mané pour acheter de ça un Sefer Torah. Donc, là aussi, ils ne peuvent pas juger. Tashma, on continue. Aomer tenu mané la aniye airi. Celui qui dit donner un mané aux pauvres de la ville. Les pauvres, là. Oh, les pauvres de la ville. Ouais, mais lui peut être pauvre aussi. En danim bedayane otahir, ven mevim raya me'anche otahir. Ni les dayanim de la ville, ni les habitants de la ville ne peuvent juger ou témoigner. L'agma a dit, attends, je ne comprends pas. Vetisbera, aniye, chakle, dayanem, mifsele. Je ne comprends pas, il a dit donner aux pauvres. Les dayanim, ils ne sont pas pauvres. Ouais, mais ils peuvent être FKF de leur bien. Oui, mais maintenant, ils ne sont pas pauvres. Maintenant, pourquoi ils ont nogué à Badavar? Parce qu'ils ne sont pas nogués actuellement, ils ne sont pas nogués à Badavar. Alors, ils ne sont pas nogués à Badavar, ils devraient pouvoir juger. Et là, Ema en danim bedayane aniye otahir, ven mevim raya me aniye otahir. Des juges pauvres de la ville ou des témoins pauvres de la ville ne peuvent pas témoigner. Les gens riches, ils peuvent, mais les pauvres, ils ne peuvent pas, parce que les pauvres, ils profitent. Ve'amai, listalku betre nafshayu velidainu. La même question. Deux qui se retirent, on atteste qu'on tire aucun profit de cet argent-là. Maintenant, on peut juger. Encore une fois, on parle ici de Sefer Torah où le profit, il est on a dit anim, quel rapport avec Sefer Torah? Réponse, Sefer Torah anim. Tous les gens de la ville sont considérés comme des pauvres. Pourquoi? C'est quoi un pauvre? Quelqu'un qui a un besoin. Quelqu'un qui a besoin. Nous sommes tous considérés comme des pauvres vis-à-vis du Sefer Torah. Pourquoi? On est tous dans le besoin d'écouter Kriyat Torah. Attends, c'est intéressant ça, parce que moi, quelque chose des fois qui me perturbe, c'est très souvent, par exemple, dans les yeshivot, ils vont faire un appel de dons pour les soi-disant les nécessiteux. Et en réalité, ça démarre très mal, les soi-disant. Non. Et en réalité, l'argent qu'ils vont récolter, c'est pas pour les nécessiteux, c'est pour, comme tu dis, pour les chayalim. D'accord? Non, mais c'est par exemple pour embellir la choule, pour ajouter à Sefer Torah, etc. Là, ce que je dis, c'est qu'apparemment, c'est vrai Non. Non, en général, non. En général,
Non, quand on dit pour les Aniim, c'est pour Aniim, c'est pas pour décorer le Beth Knesset. J'ai pas vu ça. Si on te dit pour la Yeshiva, ça peut être tous les besoins de la Yeshiva. Ça peut être aussi refaire le parquet. Oui, mais C'est comme pour les Anaïs. C'est pour acheter un Sefer Torah, c'est comme pour les Anaïs. On dit pour les mystiques, mais en fait, on achète un Sefer Torah. Mais ça passe mieux qu'un message. non, il en parle d'un cas où les gens ils ont compris que c'était pour le Sefer Torah. Omer Tagmara, Veiba et Temar, Abota, il nous reste encore 2 minutes. Une 25. Greg Botaï, dépêchez-vous. Veiba et Temar, il s'est engagé jusqu'à 9h05. Veiba et Temar, Leolam ke de katane ani mamash. Ou be'aniye de ramu alayu. Bémet, on parle de aniim. On parle de pauvres. D'accord? Mais on parle de pauvres qui sont que les gens de la ville, ils ont le devoir de payer, de subvenir à leurs besoins. Si c'est fixe qu'on a ce que la ville a mis comme impôt pour les animes, ils n'ont qu'à prendre 2. Voilà, vous avez déjà payé votre part et c'est tout. Maintenant, ils n'ont plus d'intérêt à ça. Là aussi, ils ont toujours un intérêt, les gens de la ville, de cet argent-là. Pourquoi? Parce que la caisse, du moment que la caisse, il y a plus d'argent dans la caisse, c'est vrai que maintenant, eux, ils ont déjà payé leur participation, mais la fois prochaine, ils ont au moins à payer. Donc, ils sont intéressés, encore une fois, ils sont nogea baedout. Ils ne peuvent pas c'est pas de témoigner. Omer Tagmara. Pour moi, c'est bon, mais juste on termine la page de date. Alors, une petite remarque, après on reprend pour une demi-heure. Rohabaki, Misat assez, d'accord, de la créature Torah Simnata assez, pourquoi on ne dit pas d'Ochel assez de ne pas témoigner que de faire tout ce qu'on a parlé maintenant? On a une obligation. D'abord, ce n'est pas une Misat assez, c'est Midera Banan. C'est Midera Banan. Quoi, de la créature Créature Torah, c'est que Midera Banan. Par Parashat Zachor, c'est Midera Banan. Et c'est quoi? On n'a pas le droit, un témoignage à faux, il ne vaut rien. C'est pas qu'il y a un lota assez. Il ne vaut pas. Il ne vaut pas. Même si c'est pour le bien de toute la collectivité, ça ne marche pas. On reprend pour une petite demi-heure là? Non, ça y est, c'est 9h05. Omer et Agmara. Venaasin Shomre Sachar Zelazé. On revient à nos 2 shutafim là, Reuven et Shimon. Donc on a dit que Shimon a le droit de témoigner en faveur de Reuven dans certaines conditions. C'est-à-dire, premièrement, il doit se retirer du bien, il doit faire kinyan, il doit garantir s'il arrive quoi que ce soit à ce bien. Il doit avoir aucun intérêt de ce qu'il va témoigner. Sinon, ça s'appelle Nogea Baedout. Ok? Maintenant, un autre dîne qu'on a dit entre Reuven et Shimon, les 2 shutafim, chacun garde l'objet de la shutafut, il est considéré comme shomer sachar. C'est quoi le dîne de shomer sachar? Si jamais ça a été volé ou perdu, alors il doit payer. Un shomer sachar, il est chayav de gneva va'aveda. Les 2 shutafim sont considérés comme des shomrei sachar. Alors, Omer Dagmara, comment elle comprend? Elle comprend que dans la shutafut, il y a plusieurs biens. D'accord? Plusieurs objets dans la shutafut. Reuven, il garde la moitié des objets. Et Shimon, il garde la moitié des objets. La Gemara nous dit dans ce cas-là, par rapport à l'autre. Il a 50% de part. C'est ça, le shutaf. C'est-à-dire que j'ai 50% de part. Tu peux être 49, 51. Oui, mais C'est pas aux autres, c'est 50%. Oui, mais l'autre aussi, c'est comme si que l'autre, il t'avait donné, il t'avait payé quelque chose. Parce qu'il garde aussi l'autre moitié. La Gemara dit, ça s'appelle Shmira Bebealim. On a déjà expliqué ça, la notion de Shmira Bebealim. C'est comme Shmira Bebealim. Quand je dis à une personne, moi je garde et toi tu gardes, chacun il garde une partie de l'autre, d'accord? Chacun est considéré comme employé chez l'autre. Et donc ça s'appelle Shmira Bebealim. Et Shmira Bebealim, il n'est pas tour de tout. Il n'y a plus le dinim de Shmira. On a vu que un patron vis-à-vis d'un employé, d'accord, s'il lui emprunte un objet, il n'est pas chayav de dinim de Shomrim. D'accord? Vous vous rappelez qu'on a parlé de Shmira Bebealim. Un patron qui emprunte à son employé, il n'est pas chayav des
de Pshia, de Aveda. Donc là, ici, quand les deux gagnent, il y a une réciprocité. Là, chacun, il est Shmira Bebaalim. La Gemara demande la Shmira Bebaalim. Amar Afapa de Amarle. Non, Shmor li Ayom, Vani et Shmor lecha le Machar. Quand est-ce que Shmira Bebaalim ça marche? Quand c'est au même moment. C'est mon employé quand je garde l'objet. Mais si je lui dis, toi tu gardes aujourd'hui, moi je garde demain, ça s'appelle quoi? Shomer Sachar. D'accord? Pourquoi Michel il a demandé pourquoi ça s'appelle Shomer Sachar? Parce que le fait que moi je garde aujourd'hui, je gagne. Que demain je peux me promener. Et quand tu gardes demain, tu profites que aujourd'hui tu as pu te promener. Ça s'appelle Shomer Sachar. C'est pas Shomer Chinam. Je garde parce que je gagne. Machar lo baït, machar lo sadeh, en me'aïd lo alea. Reuven, il a vendu à Shimon. On ne parle plus de Shutafim là. Reuven, il a vendu un bien à Shimon. D'accord? Maintenant, il y a des gens des contestations sur cette transaction. Des contestations sur cette transaction. Le vendeur ne peut pas témoigner en faveur de l'acheteur. C'est un peu logique. Il est noga baïdout. Omad Agmara, Tano Rabanan machar lo baït, machar lo sadeh meid lo alea, mipene sha'achayut alav. Omad Agmara, machar lo para. Pourquoi? Parce il garantit machar lo para, machar lo talit, meid lo alea. Par contre, s'il lui a vendu un objet, une vache, un talit, un vêtement, il peut témoigner. Mipene sha'achayuto alav. Pourquoi? Parce il a rien garanti. Donc, ça ne va pas se retourner contre moi. Donc, je n'ai pas d'intérêt à témoigner en ta faveur parce que de toute manière, tu ne peux pas revenir me voir. Il n'y a pas de garantie. De quoi on parle à Reisha? Écoutez bien le cas. Reuven, il a volé, comme ça il prétend, Shimon, que Reuven lui a volé un terrain qu'il a vendu à Lévi. D'accord? Reuven, il a volé à Shimon et il a vendu à Lévi. Ve'ata Yehuda veka me'arer. Yehuda, il vient, il dit c'est mon terrain ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Lévi? La question c'est de savoir est-ce que Shimon peut témoigner que ce n'est pas Yehuda? Delo lizil Shimon la'asid Lévi. Il ne peut pas témoigner en faveur de Lévi. Des Nirale, des Hadra, parce qu'il est intéressé que le terrain retourne chez Lévi. Yehuda, il a pris le terrain. Il est intéressé qu'il retourne chez Lévi, parce que par rapport à Lévi, il a des preuves. S'il a des témoins comme quoi c'est bien un Lévi, comment lui après il pourra le prendre? Non, il a des preuves que ce n'est pas Yehuda. D'accord? Donc il met Yehuda sur la touche, hors circuit. D'accord? Shimon, il vient témoigner. Et donc maintenant, le terrain, lui, il a des preuves que c'est pas à Lévi, c'est à lui. Ou Beaous Ruta de Kamapikle, l'ami Lévi, Lipkam Yehuda, avec les mêmes preuves qu'il a que ce n'est pas à Lévi, il peut le prouver qu'il n'est pas à Yehuda. Alors pourquoi il fait ça lui? Pourquoi il est intéressé de mettre Yehuda sur la touche? Lui, Reuven, il a vendu à Lévi un terrain qu'il a volé de Shimon. Je répète, Shimon, il prétend être le propriétaire. Yehuda prétend être le propriétaire. Il y a même Reuven. Et Reuven, il prétend être propriétaire. Reuven, il a vendu à Lévi. Et d'accord, mais d'accord, il prétend l'avoir vendu à Lévi. Maintenant, Shimon, il dit Reuven, c'est un voleur. Yehuda, il dit ma pitom, c'est à moi le terrain. C'est vous les voleurs. D'accord? Est-ce que Shimon peut témoigner contre Yehuda? La Gemara nous dit mais s'il a des preuves contre Yehuda, il a des preuves que c'est un voleur Reuven. D'accord? Que ce n'est pas Lévi. Il a qu'à utiliser ces preuves-là, que c'est à lui, même contre Yehuda. D'accord? Pourquoi il va témoigner que c'est contre Yehuda et le terrain va le donner à Lévi et après il fait un autre jugement. Au même jugement, on a fini l'histoire. Parce que s'il a des preuves pour Yehuda, c'est forcément une preuve que c'était à lui. Voilà. Il dit
avec Yehuda, j'aurais du mal au Bedin. Donc je préfère d'abord que le Bedin le mette entre les mains de Lévi. Après, Lévi, c'est une affaire, une lettre à la poste. Veibaitema kegon deit le saade les morts, veit le saade les morts. Ve'amur abanan ara echad ekaima tekum. Pourquoi il veut témoigner contre Yehuda? On a dit s'il veut contre-témoigner, alors automatiquement, c'est à lui. On parle qu'il y a 2 témoins en faveur de Shimon, 2 témoins en faveur de Yehuda. 2-2. D'accord? Et là, la Gemara nous dit, le Bedin décide dans comme ça, que le terrain, on le laisse entre les mains là où il se trouve. Donc, s'il est entre les mains de Yehuda, ils vont le laisser chez lui. Donc, Lévi, il n'a pas de témoin. Donc, il préfère que le terrain passe des mains de Yehuda à Lévi, puisque face à Lévi, il a 2 témoins que Lévi n'a pas. Donc, témoigner contre Yehuda, c'est un avantage pour lui. Pourquoi? Parce que le terrain, il va aller chez Lévi, et lui, il va amener ses témoins. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. Demain,